Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à calculer la somme des termes consécutifs d'une suite. Dans un premier temps nous allons apprendre à éditer les termes d'une suite, puis dans un second temps nous verrons comment faire la somme de ces termes. Donc nous utiliserons ici une calculatrice Texas Instruments. J'ai un émulateur ici TI-83 qui fonctionne comme la TI-82, notamment même la TI-82 Stat FR, sauf qu'ici les termes sont en anglais, donc il faudra s'adapter pour ceux qui ont des calculatrices françaises. Donc nous allons utiliser une suite, donc une suite géométrique définie ici par UN égale 3 fois 2 puissance n. Donc le premier terme U0 égale 3 et la raison Q égale 2. Nous calculerons donc la somme des 16 premiers termes, donc allant de U0 à U15. Donc commençons. Donc dans un premier temps, il faut aller dans le setup de la calculatrice en appuyant sur la touche mode pour que la calculatrice se mette en mode suite. Donc ici sec, entrée. Et ensuite, la calculatrice n'étant pas connectée, on met dot. Voilà. Ensuite, on va définir donc notre suite, donc en appuyant sur la touche Y égale ou F de X pour ceux qui ont une calculatrice française. Le premier terme de n est 0. Ensuite, on définit notre suite, donc 3 fois 2 à la puissance n, entrée, et il nous demande le premier terme U0, donc U0 égale 3, entrée. Voilà, notre suite est définie dans la calculatrice. Ensuite on va éditer la table. Dans un premier temps on va voir dans la définition de la table si le premier terme commence à 0, c'est le cas. Ici TBL égale 1, c'est le pas de la table. Donc nous avons affaire ici à des nombres entiers naturels. Donc le pas ici est correct. Ensuite on édite notre table. Voilà les différents termes de la suite. Donc ici les Texas Instruments éditent autant de termes qu'il est possible. Donc il n'y a pas de... On a défini de 0 à plus l'infini. Voilà. Donc voilà les termes de la suite. Alors maintenant, dans un second temps, on va apprendre à calculer les termes consécutifs de la suite. Alors on ne reste pas dans le mode suite, on va dans le mode calcul. Donc pour cela, il faut quitter le mode donc suite, seconde quitte, puis on se met dans le mode liste, donc seconde liste. Ensuite, on va dans OPS, math d'abord, et on va chercher la fonction donc somme. Entrée. Donc on va faire la somme d'une séquence de nombres. Donc pour ça, on retourne dans mode liste. Là, on va dans OPS et on va chercher la fonction séquence. Entrée. Donc là, on va définir notre suite. Alors ici on va tout simplement faire 3 fois 2 à la puissance n, ensuite virgule, n allant, alors là il faut définir quelle est la variable, donc la variable c'est n, donc on retape n, ensuite virgule, on va dire qu'on va donc faire la somme des 16 premiers termes, donc allant de 0, alors 0, ensuite virgule à 15. Entre 0 et 15, donc il y a 16 termes. On ferme la parenthèse et ensuite entrée. Et là vous avez le nombre, donc la somme donc de la séquence de nombres, qui est en fait notre suite géométrique. La variable c'est n.
et on fait varier cette variable de 0 à 15. Et on demande donc de faire la somme de cette séquence de nombres, qui est ici de 196 605. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Au revoir.